cet ordinateur. Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Eh bien moi très bien. Et toi? Très bien également, je te remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. C'est la numéro 285 dont tu ne connais pas le sujet. Oui, non, je connais pas le sujet, je te confirme. Et cette investigation, comme d'habitude, est menée dans plusieurs pays par plusieurs binômes. Elle sera diffusée mardi soir et elle se compose, pardon, d'une partie fixe dans laquelle on ne pourra pas approfondir les éléments que tu auras recueillis et une partie libre dans laquelle, en effet, je pourrai approfondir, questionner davantage tout ce que tu auras recueilli de ces questions. Es-tu prête pour ce voyage? Je suis prête. Un petit décompte, te Oui, convient-il? en trois et rapide. Ok. Donc déjà, prends une profonde inspiration, Christelle, et une profonde expiration dans laquelle tu relâches les tensions dans le corps et tu vides ton esprit. 3, 2, un. Comment te sens-tu? Très bien. Alors, on démarre. À mon 3, Christelle, connecte-toi à l'origine de la pratique de la crémation et dis-moi quelles informations tu perçois sur son utilisation et sa finalité. Un, 2, 3. Euh, Là, alors, la pratique de la crémation. Oui, utilisation et finalité, à l'origine en tout cas. Ouais. Je suis, je suis avec une tribu. C'est des hommes et des femmes qui vivent dehors. C'est il y a très longtemps. Tu peux dater Euh, approximativement? 100 000 ans. Mhm. 150 000 ans. Ok. Non, 100 000 ans. Plus 100 000 ans. Euh, Donc une tribu, il y tu avait, disais? ouais, il maîtrisait le feu déjà. Mhm. Il faisait cuire leur viande aussi. Ils avaient observé que il y avait un changement d'état de la matière avec le feu. Mhm. Et, euh, et, euh, et c'était des peuples nomades, hein. Donc en fait, pour ne pas que leur mort soit mangée par des animaux, il les brûlait. Ok, Il les brûlait, je les vois et je les vois répartir les cendres. d'accord. C'était la seule raison, la crémation, ne pas À ce moment-là, oui, euh, euh, c'était pour éviter justement que les animaux, ce que tu dis, oui, ouais, oui, ne parce que mangent comme les... il restait pas suffisamment longtemps au même endroit, euh,
parce que je vois aussi qu'il y a quand même, certains étaient enterrés. Mhm, Certains, certains corps étaient enterrés. Et, mais avec ce peuple-là, enfin, cette tribu-là, c'était pour ne pas, ne pas laisser de traces aussi mhm. de leur passage. Et oui, et puis éviter euh, que les animaux s'emparent de leur mort. Il y Ok. avait une espèce de grand respect pour le défunt. Mhm. Très bien. Parfait. Passe à la question suivante, Christelle. Observe ce qui arrive ou ce qui peut arriver au corps énergétique d'une personne décédée pendant le processus de crémation. Euh, alors, de ce que je perçois, c'est que le corps, le corps éthérique n'est plus dans le corps physique déjà. Mhm. Euh, euh, Il n'y a pas d'incidence de ce que je perçois. D'accord. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'observer ce qui arrive ou ce qui peut arriver au corps énergétique d'une personne décédée pendant le processus de crémation. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que pendant ce processus, les corps énergétiques n'est déjà Non, plus là. ouais, il n'est pas présent. Je vois pas d'incidence. Je vois pas d'incidence dans ce processus-là. Mhm. Ok, on regardera plus précisément. Hmm, oui. Très bien. Question suivante. Compare une crémation qui se déroule dans un contexte sacralisé à une crémation mécanique, c'est-à-dire dépourvue de toute forme de rituel. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, dans le premier cas, dans une crémation ritualisée, je vois beaucoup de conscience qui focalise sur ce moment-là. Donc, il y a comme un, un champ, un champ de conscience de cérémonie, une cérémonie en fait, hein, Mhm, qui entoure le corps du défunt. Euh, Parfois, la conscience du défunt est aussi présente, parfois non, de ce que je perçois. Euh, elle est présente souvent contenue par ce chant, par ce focus que font les personnes qui assistent à la cérémonie. Euh, la, comment dire, la maintiennent présente, on peut le dire comme ça. Euh, mhm. Parce que je vois vraiment quelque chose de très vaporeux, très tissé, comme une bulle dans le temps, tu vois, à ce Ok. moment-là. Et quand il n'y a pas de cérémonie, quand c'est quelque chose de pas accompagné, on va dire, par les Mhm. consciences incarnées, euh, ben, c'est très mécanique, effectivement. Il n'y a pas de... euh, il y Tu a... ne vois pas cette bulle, par exemple. Non, je vois que certaines consciences assistent à cette crémation
comment dire, en étant observatrice, mais Mhm, très peu, très très peu. mhm, Il y a beaucoup plus de défunts de conscience qui assistent à la cérémonie quand elle est soutenue, elle est supportée par d'autres consciences mhm. que Des dans... consciences incarnées. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Quand c'est mécanique, c'est très vide. Mhm, Mm. très bien. En termes de fréquence et en termes de... C'est très, très différent. Très bien. Comment tu te sens, Christelle? Ça va. Ça va? Pas trop chaud? Non, ça va. Merci. Bien. Et quand tu dis ça va, qu'est-ce qui est... Quelque chose te dérange? Ou... Ce qui me dérange, c'est quand je visualise une crémation avec un rituel, des cérémonies, tu vois. Ok, on y C'est reviendra lourd tout et à l'heure. étouffant. Ouais. Mm. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Respire et on passe à la question suivante, Christelle. La combustion du corps physique affecte-t-elle la partie subliminale? Que perçois-tu? Alors, comme je te disais tout à l'heure, Pas d'incidence? pour moi, il n'y avait pas d'incidence. Mais là, avec ta question, ça m'emmène à certaines consciences qui n'étaient pas en accord avec le système de crémation pour son corps physique. Mhm, Euh, et là, alors c'est à la marge, hein, mais pour ces consciences-là, euh, c'est comme si pour elles, c'était synonyme. Il y a beaucoup de croyances derrière, pour le mhm, coup. Et c'est comme si on les obligeait à aller en enfer, tu vois. mhm, Euh, ça, et pour le coup, il y a beaucoup de résistance, de colère de la part de ces consciences. Mais pour moi, il y en a très peu. mhm. Donc toutes les autres, majoritairement, si j'ai bien compris, Elles ne sont plus dans leur corps physique. et donc pas d'incidence sur la crémation sur la partie subliminale. Non. Ok, très bien. Question suivante. Examine au niveau de la conscience collective et dis-moi quelle est la nature ésotérique de l'utilisation sans cesse croissante de cette pratique. Répète, Marie, s'il te plaît. Bien sûr. J'ai eu des coupures, j'ai pas tout suivi. C'est moi, de mon côté, ça coupe. Je ne sais pas si c'est toi ou moi, mais j'ai eu des Ok, micro-coupures je et j'ai pas reprends. tout. Je reprends. Examine au niveau de la conscience collective et dis-moi quelle est la nature ésotérique de l'utilisation sans cesse croissante de cette pratique. C'est plus clair pour Oui, toi? oui, oui. Alors ça m'emmène à un phénomène de croyance, hein. Euh, Quand je suis dans cet inconscient collectif, il y a une croyance qui, qui porte les consciences vers, euh, comment dire, vers le fait que la crémation emmènerait plus de libération. C'est Mhm. ce à quoi je suis connectée là. Une libération une libération de l'âme. Ok, très bien. D'autres informations qui te parviennent?
c'est comme si euh, l'augmentation de ces crémations, c'est comme si ces personnes étaient connectées à un espèce d'égrégore qui les pousserait à plus à cette crémation. C'est un égrégore. Attends, j'essaye de structurer, hein. Mhm. Allez, vas-y. Euh, un peu comme le phénomène New Age, c'est-à-dire pour passer à un autre état, il faut utiliser le feu, tu vois. C'est Mhm. quelque chose de spiritualisé. Mhm. Euh, ouais, il y a comme un courant, tu vois, Mhm. un courant informationnel qui vient percuter Mhm. ces consciences à cet endroit-là pour Très plus bien. de crémation. Mhm. Ouais, l'intention est là. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Puis j'avais sauté une question, donc j'y reviens maintenant. Ouais. Euh, le choix de la crémation affecte-t-il le chemin karmique ou le cycle de réincarnation? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, là où il y a une incidence, c'est au moment du choix, justement. Hmm. Ça génère la personne qui choisit la crémation pour son corps physique. Ça, je vois qu'au niveau, tu vois, là, je suis avec une vieille dame qui choisit ça. C'était pas son choix de départ. Elle se laisse Convaincre? influencer, convaincre euh, par les personnes des pompes funèbres, enfin, tu sais, là, ceux qui te Hmm. font faire je la vois signer des papiers. Euh, et à ce moment-là, je vois qu'il y a, euh, au niveau de son corps émotionnel et de son corps mental, il y a quelque chose qui s'agite et qui la met en discordance. Et alors, je m'éloigne hein, de ta question, mais quand tu as commencé ta question, j'étais là, voilà, j'étais à cet endroit-là. Si tu regardes d'une façon plus générale, non, alors non, poursuivons là-dessus, tu parles d'une incidence au Moment moment du du choix, choix, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Euh, Et donc, du coup, la suite de ta question, c'était si ça a une incidence sur le euh, cycle de le cycle de réincarnation. réincarnation. Alors, euh, moi, je vois que c'est utilisé par le système d'interférence Mhm, et de plus en plus largement. Euh, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, en fait. mhm. Parce que justement, au moment du choix de la crémation, il y a utilisation de cette euh, dissonance que je percevais au niveau du corps émotionnel et du corps mental. Mais est-ce que cette dissonance, on la retrouve de façon majoritaire ou pas? Si tu prends la perspective là-dessus. Il y a comme une espèce de peur Mhm, qui s'anime dans les mhm, consciences au moment de ce choix. Euh, mhm. parce que la peur de l'inconnu, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir ressentir, est-ce que va avoir vraiment un impact sur ma prochaine incarnation, sur mon corps éthérique, est-ce que ça va pas... J'ai brûlé mon âme en fait, hein. Tu vois, cette peur Ouais. autour de ça, qui est récupérée du coup par le système interférent et effectivement, c'est assez majoritaire. Et je vois ce lien avec ce que je te disais tout à l'heure, hein, cette Égrégore. espèce d'égrégore qui pousse à faire croire qu'il y a comme un phénomène de libération et donc plus de légèreté. Très Mhm. bien.
Très bien, Christelle. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Dernière question. Je vais essayer d'être claire. Si le défunt qui doit Mhm. être incinéré est dérangé par des entités ou des extraterrestres, qu'est-ce que cela peut impliquer à la fois pour celui qui perturbe, pour le perturbateur, et pour celui qui est dérangé? Dis-moi tout ce que tu perçois. Et si tu as besoin que je reprenne la question, dis-moi. Au moment de la crémation. Ta question, Ouais. elle est au moment Si de le la défunt qui crémation, si doit le être défunt, à ouais, incinérer est dérangé, alors j'imagine à ce moment-là, ou peut-être en amont, je ne sais pas. qui doit être incinéré, donc c'est avant. Oui, est dérangé par des entités ou des extraterrestres, qu'est-ce que cela peut impliquer pour le perturbateur, donc l'interférent, et pour celui qui est dérangé? Euh, bon, alors je vois plusieurs choses. Dis-moi. Euh, alors la première chose que je perçois, c'est une conscience donc, qui est dérangée juste avant la crémation. Cette conscience, elle est à côté de son corps, tu vois. Elle va assister à ça, bon, par choix. Euh, et puis, euh, euh, et puis, elle est convaincue par son interférent, je vais l'appeler comme ça, de rester dans son corps. Justement, en lien avec cette croyance que ça va la libérer. Euh, et puis, euh, Et puis rien ne se passe en fait sur le plan subliminal. Il n'y a pas, C'est-à-dire, à part, en fait, le corps éthérique, les corps éthériques ne sont pas impactés, enfin, de ce que je perçois, hein, par la crémation. Par contre, ils sont bien impactés par les fréquences que ça génère chez ce défunt parce qu'il y a encore dans ses croyances, il est encore proche du physique si tu veux, et du coup, il est encore euh, euh, comment dire, il est encore animé par la peur de l'inconnu, tu vois. Et c'est ça que va récupérer l'interférence. Après, pour lui, donc c'est utilisé comme expérience pour les interférents. ok. Puisque c'est la Euh, dernière question, je vais me permettre de l'approfondir déjà. ouais. Euh, quel est l'intérêt en fait? C'est récupérer des fréquences à ce moment-là? Oui, oui, parce qu'ils ont. C'est comme un choc pour la conscience qui Hmm, reste là à regarder, si tu veux, dans, je retrouve de façon similaire la dissonance hmm, que j'avais perçue hmm, chez la vieille dame au moment du choix, tu vois. hmm. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Le doute, la peur d'avoir fait le mauvais choix. Euh, et puis, voilà, toutes les fréquences que ça va déployer en fonction de sa vie, de son vécu. Il y a pas mal de choses qui s'animent à ce moment-là euh, pour celles ouais, qui sont à proximité de Alors, ça. Mm. euh, enfin, on va rester sur cette question-là et on va l'explorer un petit peu plus. Euh, Si tu prends une perspective plus large, parce que là, on était sur une situation dans laquelle ça t'a amené, est-ce que c'est vrai, enfin, en tout cas, c'est pas vrai, est-ce que ce que tu observes se retrouve sur un nombre important de conscience, c'est-à-dire, euh, s'il y a un interférent, euh, qui, euh, qui viennent déranger en fait ce, cette crémation. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que ce que tu perçois comme cette peur, etc., pour récupérer des fréquences, on le retrouve
sur d'autres consciences qui, peu importe les raisons pour lesquelles elles ont choisi la crémation, mais en tout cas le choisissent et qu'elles Oui. sont perturbées par un Si elles interférent. sont perturbées par un interférent, on va dire un- un interférent qui ne faisait pas partie de son espace et qui s'invite à ce moment-là. Ok. Euh, il y a une bonne, un bon pourcentage de consciences qui se font happer par l'interférent à ce À ce moment-là. moment-là Ouais. où, Mm. alors, quand tu dis elles étaient pas, ils s'invitent à ce moment-là, étaient-elles déjà ces consciences dans un système interférent différent? Alors, certaines certaines oui, d'autres bien observées, Mhm. observées justement autour de ce choix de crémation. Je perçois des consciences qui sont plutôt sur la fin de leur vie terrestre, hein, de leur expérience. Et, ouais, je perçois beaucoup d'observations. Mhm. Ouais. Et une fois que la crémation est terminée, est-ce que ça installe l'interférent qui s'est invité de façon plus... En fait, ils profitent du moment de la crémation, pas juste avant, mais du moment, pour détourner la conscience d'elle-même. en s'appuyant sur la peur, etc. C'est Tout ça? à fait. Oui, 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 tout à fait. Elle est comme dans un état de choc, en fait, parce que elle, L'état de choc, tu pourrais, est-ce qu'il est assimilable à une forme de sidération, c'est-à-dire un oui, moment où les fréquences sont suspendues? suspendue. Ouais, ouais, ouais. Cette dissonance, elle est là, elle fait comme ça s'active ça déconnecte. Je, je, Ok. je vois vraiment le corps mental oui, il y a un moment de sidération parce que la peur de la suite, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas avoir fait le bon choix, on est toujours là-dedans. C'est ce Mais, que je perçois. ok. Euh, Justement, je voudrais qu'on plonge dans cette peur, en fait, cette peur de l'inconnu, cette peur de faire le bon choix en fonction de quoi, justement? Dans quelle intention? De son système de croyance. Ok. Euh, la, la crémation, euh, pour certaines consciences qui sont... Parce que je vois les deux, hein, je vois aussi certaines consciences qui sont bien déterminées à terminer l'expérience de cette façon pour leur corps physique, qui, euh, qui vont même jusqu'à vouloir ne porter aucun vêtement à ce moment-là, tu vois. Euh, ben celles-ci, une fois qu'elles sont désincarnées, elles se désincarnent vite en fait. Elles quittent leur corps physique très vite. Donc, c'est un choix conscient, Assumé complètement assumé, qui ne va pas amener cette espèce de choc dont tu parles, en termes exactement. fréquentiels. Oui, c'est un choix assumé et très, euh, comment dire, alors, il y a aussi une croyance derrière, hein, une croyance de la survie de l'âme au-delà du corps physique, qui est bien ancrée pour ces consciences-là. Moi, ce que je perçois quand il y a dissonance et sidération, c'est plutôt pour beaucoup de consciences qui font ce choix malgré elles, ou c'est un choix orienté, c'est un choix avec lequel elles ne sont pas forcément à l'aise, mais bon, elles sont en fin de vie, pff, à quoi bon, là ou ailleurs. Mais en même temps, c'est pas pleinement assumé, tu vois. Mhm. Derrière, il Donc, y a des peurs. des peurs, oui, complètement. Et quand tu disais, il y a des croyances, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées, tu parlais des autres qui assument et qui sont persuadés que la mort n'est qu'un passage finalement. Tout à fait. Mm. Alors, tu parles de croyance, est-ce que c'est une croyance ou...
un fait. Elles, en tout Euh, cas, elles se sont ancrées dans cette idée-là, en tout cas. exactement. Donc, ça fonctionne non pas comme une croyance habituelle, c'est ça? Mais comme, ou est-ce que c'est du Ça peut même être ordre? aussi une croyance, hein. Ça D'accord. peut être une croyance de mon point de vue. Ouais. De ce que je perçois, ça peut être une croyance. C'est quelque chose qui habite la conscience et qui l'emmène vers un choix assumé pour le coup. Euh, Moi, ce que je perçois, les consciences qui vont être perturbées par ça, c'est celles qui n'assument pas ce choix, hein. C'est ça. Et qui viennent percuter, si tu veux, euh, quelque chose un programme lié à la spiritualité, à un système religieux, à, et qui est en lien avec le feu, hein. Ok, mais Donc, ouais, ce que je voudrais repréciser, ou en tout cas, je reviens là-dessus, parce que tu parlais d'un système de croyance par rapport à l'idée que la conscience, finalement, ne meurt pas. ouais, La conscience en elle-même, elle est consciente de son immortalité ou tout pas. à fait. Donc, c'est la partie physique qui... Tu parles du niveau de la Qui partie assume physique. son choix pleinement, oui, D'accord. Et la partie donc, physique. et c'est Ouais. la croyance, elle est du côté de la partie physique. Ah oui, 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 quand je parle de Ok. croyance, C'est ça que je c'est de voulais ça. qu'on précise. Oui, 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 Mais tout la à fait. conscience elle-même, elle connaît le fait elle est immortelle en réalité. Elle sait. Oui, elle sait. Et tu vois, quand je regarde ces personnes, enfin ces défunts qui assument pleinement le choix de la crémation, la plupart sont libres Hmm, et très bien connectés à eux-mêmes, en fait. hmm, hmm. C'est un choix vraiment Lucide, conscient, lucide, tout à assumé fait, conscient, conscient, complètement. et assumé donc. Oui, oui. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de perturbateur qui se présente. Ou il y en a quand même. Ils sont observés au cas où, mais il n'y a pas de Mais perturbateur, non. ils sentent pas de faille Non, émotionnelle qui permet de venir s'inviter dans ce moment-là. exactement. Il y a pas de possibilité. Ok. Et le plus souvent, ces consciences qui ont fait un choix assumé de ce que tu dis, elles ont, dès que le corps meurt, elles quittent le corps physique. Elles ne sont déjà plus Oui, là. elles ne sont déjà plus là. Ok, parfait, très bien. Déconnecte de ces informations. Et comme on est dans la partie libre, on va poursuivre avec cet égrégore dont tu parles, dont tu as parlé, hein, qui concernant l'incidence, non, le phénomène de croyance dans le collectif. Et cet égrégore, du coup, qui pousse en tout cas à cette crémation, avec cette intention. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est déjà les raisons que tu as évoquées sur cette espèce de choc que ça peut produire? Y a-t-il d'autres raisons qui poussent dans le collectif à aller vers la crémation? Bon, c'est une information qui est complètement manipulée, hein. Vas-y, dis-moi. Et c'est comme euh, c'est comme une invitation à passer une étape de conscience, justement, euh, sur le plan terrestre. Euh, c'est c'est je vois comme un phénomène d'aimant, tu sais, comme quelque Mhm. chose une information Devenir qui va attractive. devenir très attractive parce que on parle, moi je vois de passer à une autre dimension, la cinquième dimension, passer à un autre état.
de libération, De se l'âme, c'est libérer de ça? la matrice, de l'âme, oui, oui, tout est autour de l'âme. Ouais. Euh, c'est ouais, c'est utilisé, mais très finement en fonction des croyances des personnes, en fait. Mm. Et on leur fait croire que c'est pour se libérer, que la crémation est purificatrice Mm. aussi, et que leur âme va sortir de cette étape-là, purifiée, libérée, et c'est ce que je vois. Ok. Du coup, j'aimerais que tu observes, il y a des cultures, comme en Inde, par exemple, où la crémation est systématique depuis très longtemps, euh, et très certainement sur la base de croyances. Observe ça et dis-moi si ça rejoint ou pas ce que tu as observé là précédemment. Alors, c'est très connecté. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est sur quoi euh, ce serait le socle, la base de, de cet égrégore, tu vois, d'information Qui devient de plus en plus important, qui pousse à... important. Ouais, oui, oui, sur la planète. Ce Parce que serait, dans... Ouais, oui, vas-y. vas-y. Non, 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 je te disais, pour moi, je vois que c'est très connecté, mais par la base, en fait. d'accord. Mm, C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inspiration de ce qui se passe depuis longtemps dans ces pays, ce pays-là, par exemple, où la crémation est culturellement intégrée à la fin de vie, en fait, au moment où on meurt, mm. c'est ça? Oui, oui, oui. Et est-ce que l'on retrouve là dans cette pratique, dans ce pays, euh, la même idée que la crémation favorise la libération de l'âme? C'est la purification. Hmm. C'est lié au fait que on se purifie de tout le karma. C'est lié au karma Ok. en Inde, de ce que je perçois. C'est vraiment purifier l'âme de tout karma euh, et la libérer. Donc oui, oui, oui. Il y a une espèce, je vois une vague, tu vois, qui part de l'Inde et qui vraiment s'étale Hmm. Hmm. autour de la planète. Il y a une forme, j'ai le mot orientalisation, mais c'est pas complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion et une appropriation de cette D'une coutume, pratique, hein, voilà, ouais. d'une pratique, mais de façon détournée. Et donc, si on continue d'observer cette pratique culturellement ancrée dans ce pays, Mhm. euh, est-ce que euh, la population, qui du coup assume pleinement la crémation, et est-ce qu'on retrouve les mêmes choses que ce que tu observais sur lorsque ça n'est pas assumé? Est-ce que du coup, parce que culturellement c'est déjà présent depuis très longtemps, les personnes qui décèdent assument pleinement ce choix, enfin, c'est même pas un choix, du coup, c'est cette Oui. pratique Moi, je ancrée vois la dans la même culture. chose. Je vois la même chose parce qu'en fait, comme c'est une coutume, il n'y a pas de choix possible. C'est Et ça. du coup, certaines consciences aimeraient avoir le choix. Donc, ça crée quand même cette dissonance à un moment donné sur certaines consciences. Alors, en pourcentage, un peu moins Hmm. que ce que je percevais au départ. Oui, parce que du coup, ça Le fonctionne reste, comme un conditionnement culturel, en fait. exactement. Euh, mais c'est pas des choix pleinement assumés pour Pour certaines, tout pour le beaucoup monde. de pour tout le monde. Ah non, 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 parce qu'il y a le feu, parce que le feu, c'est, il y a des visions différentes, des expériences différentes autour du feu, Mhm. et,
Et c'est pas c'est admis, mais c'est pas comment Assumé. dire, assumé. Ouais. Hmm. Et choisi surtout, c'est ce que tu disais. Oui, et autour du choix, il y a vraiment quelque chose de prégnant autour du Mais du choix coup, ou du non-choix. hmm, Mm. j'aimerais que qu'on regarde, en gros, pourquoi la partie subliminale est-elle sensible à la manière dont le corps physique, la partie physique choisit, euh, dont le corps va se désintégrer en fait. En quoi c'est intéressant pour la partie subliminale, ça? Ah, j'ai pas tout compris, Marie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi les parties subliminales ne sont-elles pas détachées, les consciences ne sont-elles pas détachées de ces différents modes, en fait, de mettre fin à l'expérience? Il y en a beaucoup qui sont détachés. Mais par contre, quand on fait un focus sur le système de crémation, comme c'est un système qui est utilisé et manipulé Par des interférents, donc? par des interférents, elles, elles sont, elles observent. Parfois, elles sont très proches encore de leur corps parce que il y a encore des fréquences Qui les maintiennent? ouais, qui les maintiennent, Quelles sont les fréquences qui qui les les maintiennent, connectent. si tu Euh, observes plus précisément? il y a, bon, bien évidemment, la peur. Il y a aussi la tristesse. De quitter Euh, cette vie, cette oui, expérience? ouais, ouais. Et la tristesse, elle est, elle est entretenue, alimentée par l'entourage sur le plan physique. Mhm. C'est c'est ce qui va aussi la maintenir à proximité. Euh, ouais. En- les fréquences les plus importantes, ce sont celles-là. Et quel est le système interférent le plus présent autour de cet égrégore? Observe. Oh, Marie, il y en a. Tous. Ils sont Alors, très nombreux. presque tous. Je dirais, si je devais catégoriser, je dirais que c'est des systèmes interférents qui expérimentent. Donc, il y a extraterrestres, il y a humanoïdes, il y a insectoïdes, en bonne proportion. Et quel est l'objet de l'expérimentation? Quelle Eh est la bien, finalité de cette expérimentation? c'est c'est ah, attends, j'essaye de trouver le commun. Hmm, Euh, je dirais une nouvelle forme de d'occasion, hmm. d'opportunité, euh, d'interférence. Ouais, Ok. ouais, 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 ouais. Sous Ouais, couvert de croyances autour de la libération, c'est ça, ouais. de la libération de l'âme. Mm, 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 mm. Ok. Parce que la mort en elle-même est une occasion pour l'interférent, non? Ou Oui, pas? mais là, il y a cet égrégore qui, Spiritualise ouais, la qui fait comme un pratique, c'est ça? filet, qui est un maillage, ouais, ouais, il y a comme quelque chose qui se construit autour de ça et c'est une occasion parmi tant d'autres, ouais. Ok. Mais, mais là, si tu veux, il y a comme un phénomène de masse, c'est-à-dire, Dans le collectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. ouais, ouais, Très bien. c'est Déconnecte, intéressant du coup. Mm. ouais, déconnecte de ces informations. Euh, Tu parlais, quand on parlait de la combustion et des parties subliminales, qu'il n'y avait en général pas d'incidence, mais qu'à la marge, il y avait certaines consciences qui n'étaient pas d'accord avec le système de crémation.
mais Mhm. c'était à la marge parce qu'il y avait des croyances. C'est-à-dire que le feu, tu disais, était associé à l'enfer ou des choses comme ça. Une Ouais. résistance, Donc c'est bien la partie subliminale qui est dans ces croyances et du coup, euh, Oui, c'est celle que je perçois, si tu veux, elle a un vécu avec le feu. Il y a plusieurs vies autour, avec des expériences avec le feu. de quel Euh, type? Au moment de mourir ou en amont? au mo- alors, les deux. Ok. Euh, la mort par le feu, malgré elle, une condamnation. Il y a de la torture aussi avec le feu, sur cette conscience que je perçois. Et euh, lorsque son corps physique pénètre dans le crématorium, euh, le système, son interférence, le système interférent qui est autour d'elle lui fait croire qu'elle-même est aussi dans les flammes Brûlé, et au ouais. fond de l'enfer et brûlée. Et ça génère sur elle la croyance qu'elle se consume également, en fait, tu vois, par endroits. Et enfin, C'est c'est très utilisé dur par le pour elle. système interférent, en fait, Tout à fait, mais bien sûr, oui. en fonction de ce que tu disais, des expériences qui sont déjà associées Oui, oui, à ça, et ça va être utilisé pour renforcer le par le même système. système. Oui, Hmm, oui, oui. ok, ok, très bien. Déconnecte de ça. Et je voudrais savoir, au moment où une personne décède, Euh, à quel moment, du coup, parce que tu disais le corps éthérique, il est déjà plus dans le corps, donc il n'y a pas d'incidence. Et on observait aussi tout à l'heure que même si, par exemple, l'interférent dit à la conscience, mais reste dans le corps pendant la crémation, que ça n'avait pas plus d'incidence que ça, si ce n'est de créer un choc, en fait, hein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, à quel moment, généralement, la partie subliminale quitte le corps physique au moment où la partie physique meurt? Est-ce que c'est plus ou moins équivalent pour les uns et pour les autres? Euh, ouais, il y a un système de déconnexion très rapide. Euh, mais certaines se dégagent plus facilement que d'autres. C'est-à-dire que, euh, alors, elles se dégagent complètement, mais certaines restent à proximité du corps parce que ça, c'est étonnant, enfin, c'est quelque chose d'étonnant. D'autres partent, se soucient même pas de ce qui se passe en fait. C'est assez, bon là je te parle de la réaction, Mhm. mais euh, il y a il y a une déconnexion au moment où le corps physique s'arrête de Ok. fonctionner. Il y a une déconnexion. Et je perçois euh, qu'à certains moments, euh, je vois des consciences qui résistent en fait. C'est pas le bon moment, c'est pas là, tu vois. Qui n'acceptent pas la fin du corps, c'est ça que tu dis? Ouais, qui n'acceptent pas la fin du corps. Euh, Parce qu'elles et n'ont pas choisi, elles, d'y mettre un terme à l'expérience. ouais, tout à fait. Certaines arrivent à réintégrer leur corps, hein. Vraiment. Ouais, ça m'emmène sur des expériences, tu sais, de mort imminente. Hmm. Ça m'amène là. Il y a une fraction, le corps physique s'éteint et on va peut-être, enfin, je vais essayer de le calibrer dans le temps, notre temps terrestre. Si tu y parviens, oui. Ouais, ouais, la déconnexion se fait très rapidement dans les minutes qui suivent, sans terme de Ok. minutes. Et, et il y a quelque chose qui se coupe.
Voilà, j'essayais de comprendre pourquoi certaines consciences arrivaient à réintégrer leur corps dans les expériences de mort imminente. Euh, Elle, il n'y a pas, il y a pas, il y Cette a toujours coupure. quelque chose qui la relie au corps physique. Les Hmm, autres, non. très bien. Et est-ce qu'on pourrait dire que quelle que soit la façon, que ça soit une crémation ou une inhumation, euh, peu importe en fait euh, les conditions dans lesquelles le corps physique va être traité une fois que la mort du corps est présente, euh, les consciences, elles, selon leurs conditions ésotériques, font plus ou moins leur cheminement. Leur C'est-à-dire chemin. celles qui sont détachées vont le rester, que ça soit l'inhumation, peu importe les conditions dans lesquelles le corps va mourir. Et celles qui sont dans un système interférent, ça va être la façon dont tout ça peut être utilisé par ce système, c'est ça? Si tu Ouais, observes de façon plus large. générale, Mm. Oui, je vois, peu importe la façon dont le corps physique va être traité, c'est ça. la partie subliminale, elle est intègre en fait, hein. Donc, Mm, elle, elle va réagir à ça en fonction de ses expériences passées, de son système d'interférence. Et, mais de ses il y a croyances, de ses croyances, bien sûr, mais voilà, ça n'a pas d'incidence. d'incidence. Une conscience libre, peu importe la façon dont elle quitte une expérience et la façon dont son véhicule va être traité, il n'y aura pas d'incidence de ce que je perçois. J'ai pas, je regarde plusieurs Mhm, possibilités. mhm, Je, je ne vois rien. mhm. Je ne vois rien, non, je ne vois rien. Bien, très bien. Dis-moi comment tu te sens, Christelle. Ça va, ça va. Et juste pour terminer, parce que on parlait de crémation sacralisée ou de crémation mécanique, c'est-à-dire sans rituel, etc. Et tu parlais d'un champ de conscience autour de la cérémonie qui accompagnait ce moment de crémation, alors que Oui, c'était très vide en termes de fréquence lorsque c'était une crémation mécanique. mm, Je voudrais que tu regardes justement quand c'est sacralisé, euh, quelles sont les énergies à l'œuvre à ce moment-là euh, qui créent cette bulle dans le temps, tu disais. ouais. De quoi on parle exactement comme en termes d'énergie? En fait, c'est des énergies, ce sont toutes les personnes qui assistent à cette cérémonie, à ce moment sacré, ritualisé. Euh, c'est un rituel, donc il y a un focus de toutes ces parties physiques, hein, de ces consciences sur le même instant. Chacun y met sa tristesse, son impuissance, c'est un moment suspendu dans le temps parce que unique à ce moment-là, si tu veux. Donc, Mhm, je vois que ça fait comme une bulle mhm. euh, portée par les personnes en présence et par certaines qui ne sont pas là, mais qui se raccordent, qui se connectent à ce Ok. moment-là. Et du coup, quel est l'impact sur la partie subliminale de cette cérémonie, de ce champ de conscience avec ces fréquences-là sur la partie subliminale? Alors, ça maintient. Je vois que certaines parties subliminales euh, assistent sont portées ou maintenues par cette bulle. Euh, Certaines ne restent pas jusqu'à la fin, elles s'éloignent rapidement. Euh, d'autres, d'autres vont jusqu'au bout.
ça dépend des fréquences qu'elle porte à ce Mm, moment-là, en fait. mm, mm, Et mm. plus elle a de fréquences basses et plus elle sera maintenue par les fréquences qui sont similaires dans La l'assemblée. tristesse, etc. Ouais, ouais. Mm, Euh, c'est comme si ça m'emmène à une phrase, dis-moi. enfin, un dernier au revoir, tu vois. C'est comme si, à ce moment-là, sur le plan physique, euh, il y avait besoin de dire au revoir dans cette bulle-là hein, j'observe. Mm. Et donc, du coup, ça maintient la partie subliminale Et euh, donc, dans ce... dans ce champ. Ouais. Et du coup, si tu observes maintenant en comparaison avec une crémation mécanique, avec des consciences qui ne sont pas accompagnées, etc., tu dis qu'il y avait un vide en termes de fréquence. Du coup, quel impact sur la partie subliminale d'une crémation un peu sans cérémonie, en fait? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que elle peut aussi être retenue un peu plus? Ou est-ce c'est plus facile, du coup, pour elle de se libérer de la matière et des liens qu'elle a pu y construire? Observe. Ou pas. C'est assez... c'est assez, comment dire... ah, différent, enfin, Mm, différent. Il y a plusieurs... c'est pour ça que c'est facile. Pour d'autres, c'est plus difficile. mm, Euh, pour d'autres, ça laisse un goût amer. C'est ce mm, qui me vient, tu vois. mm. Mais euh, elle se connecte quand même à certaines personnes qui sont avec elle par la pensée, même si elles ne sont pas forcément présentes au moment Présente. de la... Mm, Ouais, je vois ces connexions-là. Il y a des mm. visites. Donc tout Mais dépend de l'état de la conscience elle-même, en fait, et de ses attentes par rapport à... tout à fait, tout à fait. Néanmoins, quand tu me dis est-ce que c'est plus facile pour elle de partir, je te dirais oui. Mm, Ouais, parce que ce chant créé par la cérémonie perdure un moment, perdure un moment, mhm. et la maintient à proximité du physique, de Bien, l'intérieur. bien. J'aurais eu encore des questions à poser, mais on va devoir arrêter puisque le temps ne permet pas de poursuivre, mais merci. Oui, j'aurais plein de choses aussi à te Ah dire. ben oui, je sais, je sais. Et du coup, Christelle, si tu es prête, on va rentrer. Allez, Alors, déconnecte-toi complètement de tout ce que tu as pu percevoir, de ces informations, des fréquences également qui ont été présentes dans ce voyage, pour revenir complètement dans ton corps, que tu retrouves avec plaisir, tes fréquences à toi, ton espace. Et ces fréquences qui sont les tiennes, celles que tu apprécies le plus, celles dont dont tu te nourris, elles se diffusent partout, dans tout ton corps, des pieds jusqu'à la tête, tous tes organes et toutes tes cellules. Et en ce faisant, tu ressens comme une vague un bien-être de plus en plus profond, une légèreté, un dynamisme aussi, quelque chose qui pétille, qui vibre agréablement. Et tu te sens heureuse, ravie d'être là,
dans ce corps en 2025. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Christelle? Ça va, ça va, merci. Très, très intéressante, ces informations que tu as recueillies. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouvera pour d'autres aventures d'investigation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante,
però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.